L'addiction. L'addiction avec tous ses préjugés, hein, bien souvent on pense à l'addiction, on pense à la drogue, on pense à la cigarette, on pense à l'alcool. Mais le principe de l'addiction, c'est toujours le même. C'est qu'en fait, on a habitué notre corps ou notre cerveau, et enfin, c'est pas ou d'ailleurs, c'est et notre cerveau, donc, puisqu'ils sont liés, hein, à soit faire quelque chose, donc au niveau comportemental, ou à penser quelque chose. En ce qui concerne les addictions, quelles qu'elles soient, c'est que bien souvent, elles viennent répondre à un besoin, si c'est choisi par nous, hein. Ou alors on a été habitué à ça plus jeune et on continue parce que ça, oui, effectivement, en général, ça nous fait du bien. C'est censé à la base nous faire du bien. Moins d'être maso et de faire du sport pour se faire mal ou un sport pour prendre des coups. Je veux dire, logiquement, c'est censé faire du bien. Sauf que, effectivement, ce pourcentage de plus, hein, donc cette ressource, c'est ce qu'on appelle une ressource, et ce bien que ça peut nous faire, peut découler dans quelque chose d'obsessionnel et voire même nous rendre agressifs si on arrête. Ma seule addiction aujourd'hui, c'est du chocolat. Alors, je ne vais pas taper sur quelqu'un si je n'ai pas de chocolat, mais ça fait plus de 30 ans que je prends du chocolat, un carré de chocolat, alors pas toujours qu'un d'ailleurs, mais je le vois d'ailleurs, hein. Mais c'est dans la majorité des cas, et dans 80% des cas, donc depuis 30 ans, ça fait quand même un sacré moment, euh, un carreau de chocolat noir voilà, qui vient terminer mon repas, qui vient de me relaxer, etc. C'est une habitude. Maintenant, je me suis aperçue récemment que, effectivement, si j'ai pas mon carreau de chocolat en fin de journée, etc., bah, je grignote un certain nombre, voilà, je grignote pour compenser en fait. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc voilà, j'ai arrêté il y a 7 ans le tabac. Et si vous voulez, c'est pour ça que je prends la parole, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas été une véritable vraie fumeuse, c'est-à-dire pas un paquet par jour, à part quand je faisais la bringue. Enfin, j'ai fait la fête quand j'étais plus jeune, voilà, quand j'étais étudiante, le classique, on va dire. Et j'avais décidé de la faire parce que je m'étais dit si je la fais pas là, je la ferai jamais. Il m'est arrivé de la refaire, mais c'est pas. D'abord, il faut faire attention avec qui on la fait. Et puis c'est pas mon truc en fait. Il n'y a pas d'alcool chez moi donc. Voilà, j'ai pas fait des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher des cigarettes. J'ai pas, voilà, il y a pas de, pas, tout va bien. Même à Paris, alors que j'avais des endroits qui étaient ouverts 24 heures sur 24. Donc voilà. Et je fume pas chez moi, j'aime pas le tabac froid. Rarement dans la voiture parce que j'aime pas justement le tabac froid. Je peux pas dire jamais, mais en tout cas, voilà, c'est pas mon truc. Et j'ai quand même pourtant mis du temps, vous voyez. Là où je suis allée plus loin, puisque c'est mon métier, et du coup je suis allée chercher ce qu'il pouvait y avoir dans la cigarette, puisque j'ai passé des années, sur les 10 dernières années, on va dire même 15 maintenant, enfin même, ouais, même plus, parce que du coup ça fait même sur les 17 dernières années, puisque ça fait 7 ans que j'ai arrêté, vous avez des personnes, quand je leur ai dit j'ai arrêté de fumer, ils ne savaient même pas que j'avais fumé. Vous voyez. Donc, parce que quand j'étais avec des gens qui fumaient pas, je fumais pas. Il y a des moments où j'ai arrêté de fumer. Donc justement, je savais qu'il y avait des moments où j'ai arrêté de fumer. Je savais qu'effectivement, le lien un peu festif, de fin de repas, etc., où on discute, c'est sympa, machin, fait que je fumais plus là, et puis des moments où justement j'étais beaucoup plus anxieuse et un petit peu plus stressante de la vie hein, que je menais. Voilà. Donc, ou l'entourage, l'environnement dans lequel j'étais. Donc ce que j'ai fait ce que je peux faire d'ailleurs avec mes clients, puisque j'ai de quoi accompagner sur les addictions, c'est je vais aller chercher le déclencheur et je vais aller chercher la cause. Donc oui, ça pouvait être de l'anxiété. D'ailleurs, entre parenthèses, l'alcool est considéré comme un antidépresseur et comme une drogue dure, et la cigarette comme un anxiolytique, donc c'est d'autant plus addictif. L'alcool, la drogue dure évidemment, une fois qu'on a basculé. Je vous prendrai l'exemple d'une cliente d'ailleurs, enfin d'une cliente, c'est pas une cliente, on était encore en formation, mais je trouve qu'il est vraiment, parce que voilà, on a plein de préjugés de gens qui sont à problème, d'une certaine classe sociale, enfin on est toujours, voilà,
Je dis toujours parce que c'est pour tous les mêmes sujets, systématiquement, on a envie que ça soit un tel type de personne, que ça soit forcément un problème grave, un dysfonctionnement, que ça soit lourd, que ça soit une pathologie psychiatrique ou psychologique dès le départ, enfin voilà, que ça soit. Voilà, c'est toujours très compliqué chez nous et il faut forcément que ça. Voilà, ou sinon c'est cacaboudin, on va pas poser tout sur la table. Euh, de la problématique et de tout. Voilà, c'est comme les faits divers qui en fait sont pas des faits divers, qui sont des faits de société. C'est pour ça que les réseaux sociaux emmerdent bien pas mal. Et puis en plus, justement, on peut plus. Comment dire, voilà, y a des gens qui pensent et qui échangent. C'est la démocratie, ça s'appelle la. Et puis que finalement, les gens pensent par eux-mêmes, dis donc. Voilà, bon, bref, pour en revenir à l'addiction, c'est que justement, on met en place quelque chose qui va être une routine. Donc une routine qui est bonne, super, on la garde, mais même d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que je vais prendre les deux exemples, c'est là que je m'aperçois que vous avez des gens qui ont du mal quand même à voir un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Quelqu'un qui disait, oh, bah, moi ça fait des années que je bois une bière tous les soirs, je suis pas alcoolique. Hein. Bon, ça c'était parce que ma parole que je vais reprendre là avait été détournée et parce que effectivement, il y a une addiction. Donc, à un moment donné, c'était dit, si vous buvez tous les jours, vous êtes alcoolique. Ah, c'est un peu exagéré. Exagéré dans le sens où si l'arrêt, et cette personne-là n'a jamais peut-être essayé d'arrêter, et je ne lui demande pas d'arrêter, je m'en fous, à partir du moment où ça lui fait du bien et qu'elle tape personne, qu'elle tue personne, que c'est un plus pour elle et que c'est une ressource, on n'arrête pas quelque chose qui nous fait du bien. Bon, si c'est tuer quelqu'un, oui, si, c'est un problème pour la société. Si ça le rend agressif et que ça fait taper sur quelqu'un, oui, c'est un problème. Si, mais même, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que je prends la parole, ça peut être du sport. Si le gars, il fait pas son sport, ou qu'il est pas dehors, et qu'il passe sa frustration sur vous, il a envie de vous frapper, ou il vous parle mal, c'est un problème. C'est parce que ça cache quelque chose, justement, là, qui n'a pas été réglé. Hein. Mais ça peut être un deuil, ça peut être une frustration d'une vie qu'on n'a pas choisie, ou quelqu'un qui nous énerve, ou des choses comme ça. Oui, ça peut être ça, effectivement, bien évidemment. Mais ça peut être tout simplement une envie de se détendre. Hein. Donc c'est pour ça. Donc là, dans ce cas-là, c'est positif et tant mieux. Par contre, je vais vous prendre l'exemple de cette dame, et c'est là où ça glisse. C'est que donc on était en formation et elle disait, ben voilà, pour me détendre, je commençais à prendre un petit verre après la journée, etc. Et puis c'était tous les jours, c'était devenu une habitude, plus le week-end, la vie sociale, plus le travail où elle avait en plus des dîners d'affaires, etc. Donc petit à petit, et là on va dire que c'était l'alcool mondain, on va dire. Elle s'est aperçue à un moment donné que ces doses d'alcool commençaient, puis en plus c'était de l'alcool fort là, commençaient à être assez importantes. Donc du coup, elle a dit, bah, je vais quand même. Donc elle a quand même eu la présence d'esprit, ce qui n'arrive pas toujours. Elle l'a fait toute seule. Ça peut être quelqu'un qui vous le dit, après vous dites oh non, machin. Mais n'empêche qu'elle a eu ça. Sauf que quand vous n'avez pas cette présence d'esprit, vous risquez de sombrer dedans. Hein. Et donc, et elle s'est aperçue que ça a été beaucoup plus dur pour elle que de le faire. De la même façon, même si vous fumez, par exemple, un joint tous les soirs, ok, d'accord, pourquoi pas, c'est bon, c'est illégal, mais bon, maintenant il y a les CBD là, je sais pas quoi. Pourquoi pas? Maintenant, je vais pas jeter la pierre. À un même moment, j'ai fait la bringue et j'ai fumé, mais c'était pas une obsession non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis dès que j'ai commencé à bosser, de toute façon, c'était pas possible parce qu'il fallait que j'ai mon cerveau, que j'organise, que je gère plusieurs choses. C'est juste pas possible, quoi. Parce que ça, a quand même, faut arrêter de dire que ça a pas d'effet. Et c'est ça le problème, c'est que quand l'effet n'est plus là, on va augmenter la dose. Donc ça ne veut pas dire que vous allez tomber forcément dans la drogue dure, j'ose espérer. Hein, justement, l'addiction, c'est qu'au bout d'un moment, on s'en aperçoit pas. Et là, elle s'en était aperçue, et donc c'était vraiment, il y a combien de personnes qui sont tombées, justement, les commerciaux, la poste, qui justement faisaient le tour. Donc le lien social, aujourd'hui, heureusement, ça change, c'est qu'il est dans l'échange, dans la parole, il n'est pas forcément au niveau de l'alcool. Mais bon, ça peut aussi. Je me souviens d'un collègue qui m'avait dit, mais si tu bois pas de l'eau à table, si tu bois pas à table du vin, qu'est-ce que tu bois? Je lui ai dit, bah de l'eau. Ça paraissait évident. Et il n'y a pas d'alcool chez moi, par exemple. Vous voyez? C'est
je jette pas la pierre. Encore une fois, il y a rien qui est mauvais à partir du moment déjà où on l'impose pas à l'autre et à partir du moment où ça ne devient pas un problème pour la santé. Pour le sport, c'est la même chose. À partir du moment où on tire trop sur la corde ou du jour au lendemain on se met à faire du sport parce que tout, à la télé ils ont dit qu'il fallait faire du sport. Alors si c'est de la marche, on risque pas trop de se faire de mal. Si on commence à aller grimper dans la montagne sans savoir et qu'on fait 3 heures de marche, là ça peut devenir problématique hein, parce qu'il y a aussi le contexte, il faut faire gaffe. Et pareil, si on se met à courir, faire attention à avoir des bonnes baskets, où on va courir, et puis de faire des fractionnés, et pas d'un seul coup, parce que suivant l'âge, on peut y rester quand même, hein, ou se faire mal. De la même façon, le salle de sport, peu importe. Même le yoga peut devenir une drogue. À partir du moment où ça va masquer quelque chose qu'on n'a pas masqué, mais en tout cas ça a été une sorte d'échappatoire dans une circonstance, si on n'a pas réglé le problème, si on s'arrête, le corps va demander parce que là, c'est un autre besoin. C'est un autre besoin et c'est pour ça que dans certains cas, c'est aller chercher le besoin et le déclencheur. Pour ceux qui n'aiment pas, parce que toute ma formation est plutôt de l'Ouest, pour ceux qui préfèrent à l'Est, Pavlov qui conditionne les animaux, mais c'est la même chose pour les hommes et les femmes, pour les êtres humains. Petite je ne suis pas féministe, c'est les patates chaudes aussi. Ne me mettez pas dans des cadres ni de politique ni de quoi que ce soit parce que ça me gonfle, ça fait 48 ans que ça me gonfle. Je pense par moi-même. Je sais que c'est un petit peu compliqué, on est dans un pays où on est toujours en train de nous dire qu'il faut penser par soi-même, mais quand on pense par nous-mêmes, on dérange. Ou alors on essaye de nous mettre dans les cases pour que les gens comprennent. Bah oui, bah essaye justement de rentrer dans le dialogue plutôt que d'essayer de me casifier quelque part. Bref, je ferme la parenthèse, donc du coup, oui, donc c'est pareil pour les êtres humains, et les êtres vivants d'ailleurs, du reste, c'est-à-dire que on va s'habituer à manger à telle heure, et ben on va avoir cette faim systématique, d'où les encas, il faut faire attention. Donc moins on a de routine, mieux c'est, parce que du coup le corps a l'habitude d'avoir des changements. Après, la routine est nécessaire pour certaines choses, et à partir du moment où elle est saine, aucun problème. Je le répète, oui, pour que ça rentre. C'est déjà du conditionnement et c'est déjà pas de la manipulation bien évidemment, mais pour vous faire comprendre que systématiquement je n'ai pas de bien mal de choses que je vais vous imposer tout simplement. La seule chose que je vais vous imposer c'est de vous dire que j'ai une libre pensée et que je vous fais confiance pour avoir la même capacité de libre arbitre et de libre pensée et que je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Tout comme vous ne m'imposerez pas quoi que ce soit. Et donc on est sur une liberté d'expression et une liberté d'échange. Voilà. Aussi simple que ça. Enfin, aussi simple à dire, mais pas forcément dans la vie de tous les jours, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, et l'addiction, bien souvent, ce qui va être le plus difficile, c'est déjà effectivement de sevrer la personne. Si c'est le tabac, la nicotine va partir assez rapidement. Par contre, effectivement, quel lien? Parce que si c'est un anxiolytique, s'il y a une anxiété ou si c'est lié à quelque chose, même l'alcool, qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? euh, le corps humain, que ce soit le cerveau ou le corps, on est lié à l'instinct de survie malgré tout, puisque c'est notre premier cerveau. Hein. Enfin, premier cerveau dans le sens, c'est le premier qui nous lie avec les animaux et qui, dans notre développement, a été là, hein, pas le premier normalement, et c'est justement ça, il ne devrait pas être le premier à décider. Mais en tout cas, si, dans le sens de survie. C'est-à-dire on peut mourir, hein, et il se trouve que c'est ça nous protège, et ça va nous protéger parce que le choc va être trop, donc on va y aller par parcimonie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se souviennent plus de qui ils sont, etc. Ils ont un gros choc, puis s'ils peuvent vivre comme ça toute leur vie, tant mieux. Et puis tant mieux, si c'est pour les protéger justement. Et donc l'addiction va être la même chose. Donc ce qui veut dire que derrière, une fois qu'on a la protection, on a compris que c'était une protection, comment on va faire pour modifier ça, pour avoir un réflexe justement de sortie de secours, j'allais dire quelque part, qui ne sera pas néfaste pour nous. Voilà. Parce que du coup, ça devient une addiction et à la fin, on voit bien ce que ça peut devenir en termes de toxicologie ou même de cigarettes. Les cigarettes, vous avez des gens qui vont être à moins 25 dehors ou qui vont faire des kilomètres et des kilomètres parce qu'ils n'ont pas leurs cigarettes, qui vont avoir... Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs derrière, ça devient une addiction, ça devient problématique. Voilà. Mais
peut être une addiction. C'est pas bien ou mal, c'est qu'à un moment donné, si vous ne pouvez plus le faire, si c'est lié effectivement à un problème non résolu, si je reprends la cigarette pour ma part, effectivement, je me suis aperçue que c'était lié à un certain nombre de choses. Effectivement, à des situations particulières où je me sentais en insécurité ou avec ouais, des choses non réglées voilà, qui sont réglées, tout simplement. Et aujourd'hui, sincèrement, déjà, j'y pensais déjà pas beaucoup à l'époque, mais c'est comme si je n'avais jamais fumé. Arrêter au restaurant de fumer ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire. Bien au contraire d'ailleurs du reste. Ça a coupé d'ailleurs la cigarette de faim pour les repas, sauf si effectivement je sortais, mais si je sortais jamais toute seule et quand les gens sortent pas parce qu'ils sortent pas, je ne sortais pas fumer forcément. Sauf justement dans ces périodes-là, c'est les exceptions que j'ai repérées et je suis allée chercher. Bon, moi ça a eu un effet de couper les deux jambes pour ceux qui comprendront ce que ça veut dire symboliquement. Et après, j'ai baillé, c'est bon, c'est reparti et je suis allée beaucoup plus loin que ça et aujourd'hui je me demande même comment j'ai fait pour pouvoir fumer, vous voyez. Donc, l'addiction peut être surtout, ça peut être une nourriture, ça peut être effectivement de la médecine douce, du développement personnel aussi. À un moment donné, c'est ce que je dis, il faut arrêter de toujours, pourtant c'est ma partie, hein, mais il ne faut pas non plus être tout le temps dans le développement personnel, etc. et ne pas s'arrêter parce que sinon ça devient une addiction et qu'à un moment donné, ce que vous apprenez sur vous, il faut l'intégrer et dans la vie de tous les jours quand même. Hein, c'est important. Je ne pensais pas avoir à le dire, mais je le dis en passant d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, toutes ces petites choses-là et ces habitudes-là qui peuvent devenir obsessionnelles et poser problème et être beaucoup plus grands. Ça semble simple comme ça, mais aller chercher le déclencheur et aller justement chercher ce qu'il y a derrière. Donc il y a eu un moment donné où notre cerveau ou notre façon de mettre en place les choses a voulu nous protéger. Donc il va quand même falloir affronter quelque chose, effectivement. Mais ça ne veut pas être une faiblesse ou une pas, enfin souvent on dit les faiblesses, les machins, etc. Non, c'est pas des faiblesses, c'est tout simplement qu'on a pris l'habitude, c'est une manière de fonctionner. Alors évidemment, si c'est tuer ou être pervers avec les personnes qu'on a autour de nous parce que on est malheureux, là, non, c'est un problème. Hein. Faut pas déconner quand même. Hein. Et croyez-moi, j'ai assez subi ça pour dire que oui, à un moment donné, il faut faire stop. Tout n'est pas acceptable non plus. Hein. Voilà. Il faut se protéger. Il faut aider, mais il faut se protéger quand même pas mal. Hein. Surtout que si en face de soi, on a une personne qui ne veut pas, ça, on ne peut rien faire non plus. Le tout, c'est de trouver les bons, à ce moment-là, professionnels qui vont accompagner. Mais l'affectif, si c'est dans certains cas, est quand même très important. Et encore une fois, l'amour et le support des personnes qui nous disent que quoi qu'il arrive, on est là, c'est quand même très très important. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt.